Savez-vous que pendant que les médias occidentaux parlent au milieu de la crypto comme d'un simple investissement spéculatif, des millions d'Africains utilisent cette technologie pour survivre au quotidien et construire un avenir que personne n'aurait imaginé possible il y a seulement quelques années. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre perception de la blockchain et vous comprendrez pourquoi les grandes institutions financières préfèrent garder le silence sur ce qui se passe réellement sur le continent africain en ce moment même. L'Afrique n'est pas en train de rattraper son retard technologique. Elle est en train de créer le futur de la finance mondiale et les chiffres que vous allez découvrir dans cette vidéo vont vous laisser sans voix. Commençons par une réalité que personne ne vous montre aux informations télévisées traditionnelles. En 2023, le volume des transactions en crypto-monnaie en Afrique a dépassé les 150 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 400% par rapport à l'année 2020. Le Nigeria, à lui seul, compte plus de 33 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies, ce qui en fait le deuxième pays au monde en termes d'adoption après les États-Unis. Mais contrairement aux pays développés où la crypto reste principalement un actif spéculatif, en Afrique, elle résout des problèmes concrets et urgents que les systèmes bancaires traditionnels n'ont jamais su résoudre. Prenons l'exemple de Fatou, une commerçante de 32 ans basée à Dakar, au Sénégal. Avant de découvrir les crypto-monnaies, elle devait payer des frais bancaires représentant jusqu'à 10% de ses revenus simplement pour recevoir de l'argent de ses clients internationaux. Les délais de traitement pouvaient prendre jusqu'à 7 jours ouvrables, ce qui paralysait complètement sa trésorerie et l'empêchait de développer son activité de vente de tissus africains à l'international. Aujourd'hui, grâce aux stablecoins et aux crypto-monnaies, elle reçoit ses paiements en quelques minutes avec des frais inférieurs à 1% du montant total. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de votre aide pour continuer à vous apporter ce type de contenu exclusif que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez soutenir cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations sur l'économie mondiale et les technologies qui changent réellement la vie des gens. Chaque abonnement nous donne la force et la motivation de continuer à enquêter et à vous révéler ces histoires incroyables que les médias mainstream ignorent complètement. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif où vous pourriez gagner des récompenses exceptionnelles. Revenons maintenant à ce phénomène extraordinaire qui se déroule en Afrique et dont personne ne parle vraiment. La question de l'inflation galopante est un cauchemar quotidien pour des centaines de millions d'Africains. Au Zimbabwe, le taux d'inflation a atteint des sommets historiques avec des hausses annuelles dépassant les 300% à certaines périodes. En Argentine, bien que ce ne soit pas en Afrique, la situation similaire illustre parfaitement pourquoi les crypto-monnaies deviennent une bouée de sauvetage plutôt qu'un simple investissement. Les Nigérians ont découvert que détenir leurs économies en Bitcoin ou en stablecoin adossés au dollar américain leur permettait de préserver leur pouvoir d'achat face à une monnaie nationale qui perdait parfois 10% de sa valeur en quelques semaines seulement. Imaginez travailler dur pendant un mois entier et voir votre salaire perdre 1/10 de sa valeur avant même d'avoir pu l'utiliser. C'est cette réalité brutale qui pousse des millions d'Africains vers les crypto-monnaies, pas la recherche de profits rapides ou la spéculation effrénée dont parlent les journalistes occidentaux. Le Kenya représente un autre exemple fascinant de cette révolution silencieuse qui se déroule sous nos yeux. Avec plus de 4 millions d'utilisateurs actifs de crypto-monnaies, le pays est devenu un véritable laboratoire d'innovation financière. La particularité du Kenya réside dans le fait que la population était déjà habituée au paiement mobile grâce à M-Pesa, un système qui a révolutionné les transactions financières
dans les années 2000. Cette familiarité avec la technologie mobile a considérablement facilité la transition vers les crypto-monnaies. Les fermiers kenyans utilisent désormais des plateformes blockchain pour vendre directement leur production aux acheteurs internationaux sans passer par une multitude d'intermédiaires qui prenaient des commissions exorbitantes dès chaque étape. Un producteur de café dans les hauts plateaux du Kenya peut maintenant recevoir un paiement direct d'un torréfacteur en Europe en quelques minutes, alors qu'auparavant cette transaction aurait nécessité plusieurs semaines et de nombreux frais bancaires qui réduisaient considérablement sa marge bénéficiaire. L'Afrique du Sud, la puissance économique du continent, n'est pas en reste dans cette course à l'adoption des crypto-monnaies. Le pays compte plus de 5 millions d'utilisateurs et abrite certaines des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies du continent africain. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est l'émergence d'un écosystème complet de startups blockchain qui développent des solutions spécifiquement adaptées aux besoins africains. Ces entreprises ne se contentent pas de copier les modèles occidentaux. Elles s'occupent des innovations uniques qui répondent aux défis spécifiques du continent. Par exemple, des plateformes permettent maintenant aux travailleurs migrants de transférer de l'argent à leurs familles, restés au pays, avec des frais réduits de 80% par rapport aux services d'aide traditionnels comme Western Union ou MoneyGram. Quand vous savez que les transferts d'argent des diasporas africaines représentent plus de 40 milliards de dollars par an, vous comprenez l'impact monumental de cette technologie. Le Ghana a pris une approche particulièrement intéressante en devenant l'un des premiers pays africains à explorer officiellement une monnaie numérique de banque centrale. Le e-Cedi, lancé en phase pilote, représente une tentative gouvernementale de combiner les avantages de la technologie blockchain avec le contrôle et la régulation étatique. Cette initiative montre que même les gouvernements africains reconnaissent l'inévitabilité de la transformation numérique du système financier. Mais parlons maintenant d'un aspect que les médias traditionnels ignorent complètement, celui de l'éducation et de l'autonomisation. Des milliers de jeunes Africains se forment aux technologies de blockchain et aux crypto-monnaies à travers des programmes en ligne et des communautés locales. À Lagos, au Nigeria, des meetups blockchain attirent régulièrement plus de 1000 participants, principalement des jeunes développeurs et entrepreneurs, qui voient dans cette technologie l'opportunité de créer des solutions innovantes. Ces jeunes ne cherchent pas simplement à devenir riches rapidement en spéculant sur le Bitcoin. Ils construisent des applications décentralisées, des plateformes de microfinance, des systèmes de vote électronique et des solutions de traçabilité pour les chaînes d'approvisionnement. L'Université de Nairobi au Kenya a même lancé des programmes académiques spécialisés en technologie blockchain, formant la prochaine génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs qui vont transformer le paysage économique africain. La RDC, République démocratique du Congo, présente un cas d'usage particulièrement intéressant avec ses richesses minières immenses. Le pays possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, un minerai essentiel pour les batteries de véhicules électriques. Des projets blockchain émergent maintenant pour assurer la traçabilité éthique de ces minerais, permettant aux acheteurs internationaux de vérifier que le cobalt n'a pas été extrait par des enfants ou dans des conditions inhumaines. Cette application concrète de la blockchain va bien au-delà de la simple spéculation financière et montre comment la technologie peut résoudre des problèmes complexes de gouvernance et de transparence. Les consommateurs occidentaux pourront bientôt scanner un QR code sur leur smartphone et voir l'historique complet du cobalt utilisé dans leur téléphone, depuis la mine en RDC jusqu'à l'usine d'assemblage. L'Éthiopie, sous l'impulsion de son gouvernement progressiste, a signé un partenariat majeur avec Cardano, l'une des principales blockchains mondiales.
Ce projet vise à créer un système d'identité numérique pour 5 millions d'étudiants éthiopiens, leur permettant d'accéder à des services éducatifs et financiers de manière sécurisée. Cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains confrontés aux défis de l'identification et de l'inclusion financière. Parlons maintenant de la finance décentralisée, ou DeFi, qui connaît une adoption explosive en Afrique. Des plateformes permettent maintenant aux Africains d'accéder à des services de prêt, d'épargne et d'investissement sans avoir besoin d'un compte bancaire traditionnel. Dans un continent où 6,28% de la population n'a pas accès aux services bancaires classiques, cette possibilité représente une révolution économique sans précédent. Un jeune entrepreneur au Rwanda peut maintenant obtenir un microcrédit en quelques minutes en utilisant ses crypto-monnaies comme garantie, alors qu'il aurait été systématiquement refusé par les banques traditionnelles qui exigent des garanties de matériel qu'ils ne possèdent pas. Cette démocratisation de l'accès au crédit permet à des millions d'Africains de créer des entreprises, d'investir dans leur éducation ou de faire face à des urgences médicales. Le secteur agricole africain bénéficie également énormément des innovations blockchain et crypto. Des plateformes permettent maintenant aux fermiers d'obtenir des assurances décentralisées contre les aléas climatiques avec des paiements automatiques déclenchés par des données météorologiques vérifiées sur la blockchain. Un cultivateur de maïs au Malawi peut souscrire une assurance pour $50 et recevoir automatiquement une compensation si les précipitations tombent en dessous d'un certain seuil, sans avoir à remplir des formulaires complexes ou à attendre des mois pour une évaluation. La Tanzanie développe des projets fascinants autour de la tokenisation des ressources naturelles. Imaginez pouvoir investir dans une plantation de café tanzanienne en achetant des tokens numériques qui vous donnent droit à une part des bénéfices, le tout de manière totalement transparente et vérifiable sur la blockchain. Ces nouveaux modèles d'investissement permettent aux Africains de la diaspora de soutenir le développement économique de leur pays d'origine tout en générant des rendements attractifs. Le Botswana, connu pour son industrie du diamant, explore comment la blockchain peut transformer le commerce des pierres précieuses. En créant un registre numérique inaltérable de chaque diamant depuis son extraction jusqu'à sa vente finale, le pays combat efficacement le trafic de diamants de sang et garantit l'authenticité des pierres. Cette transparence accrue augmente la valeur des diamants botswanais sur les marchés internationaux et assure que les revenus bénéficient réellement aux populations locales. Ce qui se passe en Afrique avec les crypto-monnaies n'est pas une mode passagère ou une bulle spéculative comme certains médias occidentaux voudraient vous le faire croire. C'est une transformation profonde et durable du système économique qui répond à des besoins réels et urgents que les institutions financières traditionnelles ont échoué à satisfaire pendant des décennies. Pendant que les banques centrales occidentales débattent encore des avantages et inconvénients de la blockchain, l'Afrique expérimente et innove à une vitesse impressionnante. Les défis restent nombreux, bien évidemment, avec des questions de régulation, d'éducation et d'infrastructure qui doivent être résolues. Mais l'élan est là et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les jeunes Africains ont compris que les crypto-monnaies et la blockchain leur offrent une opportunité unique de contourner les systèmes obsolètes et de construire directement l'infrastructure financière du XXIe siècle. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais ces histoires aux informations traditionnelles. Elles ne correspondent pas au narratif habituel sur l'Afrique comme continent en difficulté ayant besoin d'aide. Au contraire, elles montrent un continent innovant, créatif et résilient qui utilise les technologies les plus avancées pour résoudre ses propres problèmes. La prochaine fois que quelqu'un vous parle de crypto-monnaie comme d'une simple spéculation, racontez-lui ce qui se passe réellement en Afrique. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à comprendre la véritable révolution
qui est en train de se dérouler.